Au menu de ce Weekly Tech, Sony nous dévoile enfin sa voiture électrique en partenariat avec Honda et c'est magnifique. Dell montre un peu plus son concept de console Alienware avec une nouvelle manette qui vient remplacer notre clavier et souris. Un entrepreneur a récolté plus de 500 millions de dollars pour développer une technologie de jeu révolutionnaire en 2017. Aujourd'hui, c'est un échec. Et enfin, Elon Musk bat un nouveau record en étant la première personne à perdre 200 milliards de dollars, mais pas tout à fait. Je vous explique. Allez, le Weekly Tech, c'est parti. Voilà l'une des annonces les plus attendues du CES 2023, la voiture de Sony. Elle est là, elle est belle et surtout, on la retrouve dans sa forme finale. Il en aura fallu du temps pour découvrir en vrai cette incroyable voiture électrique. L'association de Honda et Sony a permis de créer la marque Afeela, sous laquelle sera vendue la voiture. Si pour le moment nous n'avons pas le nom du modèle, nous avons tous les changements visuels par rapport au concept. Bon, il ne s'agit que de mon avis, mais elle a beaucoup perdu de son âme sportive et énervée. Son design a été aseptisé et ressemble du coup beaucoup à une Hyundai Ioniq 5, mais en plus épuré. C'est dommage, le concept de la Vision S1 était tout simplement sublime. Bon, après j'ai l'impression de cracher sur la voiture, mais elle reste magnifique, juste moins ambitieuse que prévu. Mais Sony ne mise pas sur l'extérieur de la voiture, tout se joue en réalité à l'intérieur. C'est pour cela qu'au-delà du partenariat avec Honda, on retrouve aussi Qualcomm et Epic Games. Oui, Epic Games. Et avant que vous soyez aussi étonnés que moi, il s'agit de fournir quelques technologies d'interface, comme par exemple Unreal Engine 5, c'est-à-dire que le système d'infodivertissement sera poussé par un moteur de jeu vidéo. Sans oublier que Sony a fortement poussé dans sa communication le fait qu'il y aurait 45 capteurs autour de la voiture pour la conduite autonome et aussi pour les assistances. On aura même le droit à un LiDAR qui dépasse un petit peu au-dessus du pare-brise avant. Côté puissance, on devrait avoir droit à un 0 à 100 en moins de 5 secondes. On se situe donc dans les performances des Tesla Model 3, ce qui est excellent. Mais ce que l'on attend le plus, c'est de savoir quand elle sortira. La date est annoncée pour le premier semestre 2025 pour le marché nord-américain. Elle arrivera sûrement en Europe quelques mois plus tard. On en saura un peu plus dans les prochains mois. Alors, comment vous trouvez cette nouvelle voiture électrique signée Sony? Dites-le nous en commentaire. Le CES vient d'ouvrir ses portes à la presse et on découvre un concept de console signé Alienware, mais surtout la nouveauté, c'est la manette. Enfin, c'est pas vraiment une console, mais un peu quand même. Je vous explique. Lors du CES 2022, Dell nous a présenté un boîtier PC sans aucune connexion autre que l'alimentation. Il est ainsi accessible depuis n'importe quel écran dans sa maison. Aujourd'hui, on apprend un peu plus sur le concept. Mais surtout, Alienware dévoile une manette qui compte bien remplacer votre clavier et votre souris. On retrouve ainsi une manette du style Xbox avec en haut à gauche un pad de direction tactile, comme sur le Steam Deck, ce qui devrait remplacer le pointeur de votre souris. Nos confrères d'ailleurs d'Engadget ont eu l'occasion de pouvoir manipuler et ça semble pas hyper convaincant. La précision n'est pour le moment pas au rendez-vous, mais surtout le retour haptique n'est pas vraiment réaliste selon eux. Bon, il s'agit quand même d'un concept, donc loin d'un modèle fini et commercialisé. Pour le reste de la manette, les gâchettes hautes possèdent des surfaces tactiles pour augmenter les possibilités et glisser de droite à gauche. On retrouve aussi à l'arrière 2 boutons programmables. Enfin, la grande nouveauté, c'est l'ajout de 2 roulettes sur la tranche basse de la manette. Mais du coup, c'est quoi le principe de cette console? Le but est de pouvoir accéder à ces jeux depuis tous les écrans de chez soi. Une sorte de serveur cloud gaming, mais dans son salon. Et surtout, l'atout principal est de pouvoir jouer à 2 jeux en même temps, soit sur le même écran, soit sur des écrans séparés. Mais cela ne se contente pas des jeux vidéo, il sera aussi possible de faire de la bureautique. Donc plusieurs personnes pourraient l'utiliser en simultané, chacun sur leur session. Le véritable ordinateur de la famille que tout le monde peut utiliser en même temps. Le concept est cool, mais après plus d'1 an, cela reste un concept. Donc est-ce que vous y croyez? Dites-le nous en commentaire. Comment mieux commencer l'année qu'en parlant d'un incroyable échec? C'est l'histoire de Herman Narula, un entrepreneur en logiciel qui a été capable de récolter 502 millions de dollars avec une promesse: développer une technologie qui révolutionnera les MMO et MMORPG, son nom, Spatial OS. Les promesses étaient incroyables et souvent quand c'est trop beau, c'est que ce n'est pas réalisable. Mais bon, avec le budget approximatif d'un Red Dead Redemption 2 ou Destiny, on peut s'attendre à être surpris. Eh ben c'est non. Mais pour comprendre, il va falloir remonter au commencement. Herman Narula crée la société Improbable. L'objectif ambitieux était de pouvoir créer de grands mondes ouverts ultra réalistes avec de petites équipes de développement.
C'est là que la technologie Spatial OS arrive. Elle devait offrir un outil qui s'intègre au moteur du jeu pour générer de vastes espaces. En 2017, il lance alors une campagne de financement et une phrase reste encore choc aujourd'hui: si 100 millions voire 1 milliard de joueurs entrent dans un monde virtuel en même temps, alors ce n'est plus un jeu, c'est un pays. Après ça, on peut se douter que le concept a fortement séduit. C'est là que SoftBank arrive avec 500 millions de dollars sur la table. À partir de là, c'est le grand départ. Et voici la liste des jeux. World Adrift, prévu pour 2017, annulé en 2019. Maverick Proving Grounds, prévu en 2018, annulé en 2019. Lazarus, prévu en 2018 aussi et annulé en 2019. Seeds, prévu sur PC et aucune nouvelle. Scavengers est sorti en 2021 mais fut un véritable échec commercial. Nightingale en accès anticipé dont la sortie est encore attendue. Et enfin M-Square, un projet lancé en avril 2022 dans le métaverse. Bon, après cette liste, on peut pas dire qu'en 6 ans, il y a eu beaucoup de sorties. Et la technologie dans toute cette histoire n'est tout simplement pas aussi révolutionnaire que prévu. Scavengers, qui est actuellement le seul jeu qui nous permet vraiment de voir un exemple, n'a rien de transcendant. Par contre, maintenant tout repose sur les épaules du jeu Nightingale qui se trouve en accès anticipé. Mais là, il va falloir que les investisseurs gardent vraiment espoir. Bon, au final, est-ce que vous croyez en ce projet de monde ouvert ultra ambitieux? Dites-le nous en commentaire. Elon Musk vous a manqué? Allez, au moins un peu. Et ben vous serez ravis d'apprendre qu'il est parvenu à battre un nouveau record. Pour une fois, c'est pas le genre de nouvelle qu'il étale sur Twitter. Encore qu'il pourrait en être fier. Il s'agit de la première personne à perdre 200 milliards de dollars. Et pour illustrer ce que ça représente, c'est la fortune cumulée de Bill Gates et Jeff Bezos. C'est plus que le PIB du Qatar et autant que celui de l'Ukraine. On visualise bien la perte colossale que cela représente. Bon, dans les faits, il ne s'agit pas d'argent qu'il a perdu, mais de la chute des valeurs boursières dans lesquelles il est investi. Les fortunes des personnes les plus riches du monde ne sont pas tangibles. C'est-à-dire qu'il s'agit de la valeur de la société dans laquelle ils possèdent des parts. Ils ne peuvent pas du jour au lendemain vendre leurs actions pour avoir de l'argent en cash. Les conséquences seraient absolument désastreuses pour les entreprises. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Elon Musk a justifié la vente de ses actions Tesla pour acheter Twitter. Étant donné qu'il s'agissait d'un investissement, il a été possible pour lui de vendre sans trop pénaliser la marque automobile. Certains suspectent même qu'il aurait lancé à la base le rachat de Twitter pour vendre les actions Tesla et ensuite se désister du contrat. C'est peut-être la raison pour laquelle il ne voulait plus du réseau social. Nous ne le saurons probablement jamais. Mais du coup, comment expliquer une telle chute? Déjà, il faut commencer par la hausse incroyable que Tesla a eu en octobre 2021 qui a dépassé 1000 milliards de dollars. C'est à ce moment que la fortune du milliardaire est passée à 340 milliards de dollars. En revanche, l'année 2022 n'a pas du tout été tendre avec les valeurs boursières et en particulier technologiques. La chute est générale, mais Tesla a surtout de vrais concurrents, la faisant dégringoler de 65% sur l'année. Avant, Tesla était clairement au-dessus du lot. Aujourd'hui, le constructeur automobile n'est plus du tout aussi compétitif qu'avant. D'ailleurs, on le remarque par exemple en France, là où la Tesla Model 3 était numéro 1, il s'agit à présent de voitures électriques françaises. Sans oublier qu'Elon Musk s'est fortement désisté de son action phare Tesla, au point même qu'il possède plus de valeur sur SpaceX avec 44,8 milliards de dollars contre 44 milliards chez Tesla. Bon, au final, est-ce que vous pensez qu'Elon Musk s'est véritablement tiré une balle dans le pied avec Twitter? Mais surtout, doit-il quitter son poste de PDG du réseau social? Dites-le nous en commentaire. Le Weekly Tech, c'est fini, rendez-vous la semaine prochaine.